À Pondichéry, l'ancien comptoir français, tout le centre de la ville est uniformément blanc et gris. Ce sont les bâtiments de l'ashram, une communauté religieuse qui ne cesse de s'étendre. Son chef spirituel est aujourd'hui une Française très âgée, qu'on appelle simplement la mère. Elle vit très retirée et nous n'avons pas pu la filmer, seulement enregistrer sa voix. Chacun, ce n'est pas deux fois la même chose. Généralement, c'est au moment où on s'y attend le moins. Et où, pour la plupart, c'est quand on a abdiqué ses soi-disant connaissances, ses certitudes, et presque ses espoirs, qu'on est dans l'état où on peut recevoir. Le fondateur de l'ashram, Sri Aurobindo, est mort en 1950. On ne l'a pas brûlé, mais enterré, ainsi qu'il est d'usage en Inde pour des hommes d'une grande sainteté. Le tombeau d'Aurobindo est le centre de la vie spirituelle de l'ashram. Matin et soir, les fidèles viennent y prier et y méditer. La révélation est toujours là. Elle est toujours là. C'est nous qui ne la recevons pas. La connaissance est toujours là. L'illumination est toujours là, flottant au-dessus de toute chose, prête à être reçue. Seulement nous sommes tellement aveuglés par ce que nous croyons savoir et ce que nous voulons faire. Alors nous ne recevons pas. Et au moment où on abdique pour une raison quelconque, c'est-à-dire qu'on devient un peu passif et ouvert, alors on la reçoit. Why you existing? Why the whole universe? Why the humanity exists? And then it comes to yourself, who are you? Ils viennent du monde entier et tous disent la même chose. Je cherchais, ici j'ai trouvé. I worked in the hotel industry. I was a chef. I've been in Europe in about 10 countries. Je travaillais dans l'hôtellerie. J'étais cuisinier. En Europe d'abord, dans une dizaine de pays. Ensuite en Australie, où j'ai habité 13 ans. Je ne pouvais pas rester en place. Je cherchais. J'avais besoin d'une vie intérieure. Et c'est comme ça que je suis venu ici. And that's how it's happened. Oh yes, I'm home. I'm home here. Ici, je suis chez moi, vraiment chez moi. Je suis heureux. J'ai trouvé la réponse à mes questions. To answer my questions of my life. È una lunga storia. Sono partito nel 64, settembre del 64 dall'Italia, senza una meta precisa. Je suis parti d'Italie en 64, sans but précis. J'avais lu quelques versets de la Bhagavad Gita qui m'avaient beaucoup frappé. Et puis aussi, j'avais remarqué une transformation sur le visage de ceux qui rentraient de l'Inde. Ils avaient une expression calme, pas l'expression contractée typique des Européens. Nell'espressione, nel volto di quelli che venivano dall'India. Avevano una faccia molto calma, non l'espressione contratta, tipica. Avevo l'intenzione... J'avais l'intention de remonter toute l'Inde jusqu'en Himalaya. Mais après quelques jours de voyage, je suis arrivé ici, où j'ai trouvé ce que je cherchais. Ho trovato quello che cercavo. I've been brought up in Sweden. Not very much religion. They're Protestants with practically no religious background. J'ai été élevé en Suède. Pas beaucoup de religion, des protestants. Pratiquement aucune base religieuse. Aucune présence vivante de Dieu. Ça n'existe pas là-bas. Je ne savais pas que j'avais une âme. Essentiellement, c'était des questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi est-ce que le monde est comme ça? Finalement, j'en suis arrivé à l'essentiel. Quelle est ma raison de vivre? Est-ce qu'il y a une raison de vivre? God had given me everything which a man wishes for. Prestige, money, good family, health. I was president of a number of companies and industries. Dieu m'avait donné tout ce qu'un homme peut souhaiter. Prestige, argent, bonne famille, bonne santé.
J'étais président de nombreuses sociétés et industries, mais pourtant je me sentais insatisfait. Quelque chose me manquait, un but dans la vie. Quand j'ai lu le livre d'Aurobindo, La synthèse du yoga, il m'a ouvert les yeux non seulement sur des problèmes dont j'avais conscience, mais aussi sur beaucoup d'autres auxquels je n'avais jamais pensé. Et ce livre m'a donné des réponses si complètes qu'aucune question n'est restée. Il ne m'a pas fallu plus d'1 minute pour venir ici et me dévouer à l'idéal le plus élevé et le plus intégral que l'on puisse trouver aujourd'hui. Les membres de l'ashram qui veulent faire une cure de solitude se retirent dans ce très beau bâtiment construit par un sympathisant japonais. Ils logent dans des cellules et consacrent plusieurs heures par jour à la méditation. Il y a dans l'ashram une école de 700 élèves. Les enfants sont totalement libres de choisir eux-mêmes le sujet de leurs études. Cette école, très cotée, reçoit des pensionnaires de l'Inde entière. Faire partie de l'ashram, ce n'est pas se retirer du monde. Au contraire, les fidèles sont tenus de mener une vie active et de faire du sport tous les jours. L'ashram est très actif et très prospère. De nombreux fidèles qui sont venus s'installer ici ont apporté leur fortune avec eux. Avec cet argent, on a créé des ateliers, une imprimerie de luxe, des boutiques, une exploitation agricole, sous la direction de techniciens européens qualifiés, membres de l'ashram. Ils constituent aujourd'hui la plus grosse entreprise de Pondichéry. Le gouvernement indien les a dispensés d'impôts. Les disciples mènent une vie confortable mais austère. Ils doivent rester chastes, ne pas boire, ne pas fumer. Ces règles souffrent parfois des exceptions. Tous les soirs, les disciples très âgés, ceux qui travaillent dans les bureaux, viennent faire leur gymnastique sous la direction d'un moniteur. Le plus vieux a 85 ans. A day will come when the human body may itself undergo a transformation. Nous croyons à l'évolution. Un jour viendra où le corps humain subira une transformation. Au-delà des limites de la raison, l'homme nouveau atteindra par une illumination intérieure un état de supraconnaissance qui le libérera et libérera l'humanité entière. Ambu est le maître de Hatha Yoga de l'ashram. Il nous autorise à filmer ses exercices quotidiens, ses asanas. Ces asanas ne sont qu'un des 8 degrés successifs du Hatha Yoga, qui comporte aussi le contrôle de la respiration, la continence et la méditation. Ambu a plus de 60 ans.
Do you practice every day? No, I don't practice every day Why? because I am lazy. But to Non, je ne pratique pas tous les jours, parce que je suis paresseux. Pourtant, je devrais pratiquer 1 heure chaque jour. Hatha veut dire obstination. Plutôt que sur l'aspect spirituel du Hatha Yoga, Ambu insiste sur ses vertus physiques. Il vous donne des nerfs solides, purifie le système, soulage les rhumatismes et la sciatique. To make oneself healthy, strong nerves, and purify the system. L'ashram a un grand projet, construire Auroville, une ville pour l'homme futur, à quelques kilomètres de Pondichéry. Cette cité idéale est encore à l'état de projet. On a inauguré le site en déposant solennellement dans ce monument un peu de terre de tous les pays du monde. Yes, Auroville is open to all. Everyone who is seeking better life, everyone who wants to work for world unity. Auroville est ouvert à tous ceux qui cherchent une meilleure vie, tous ceux qui veulent travailler à l'unité du monde, quelle que soit leur race, leur religion, leur nationalité ou leur caste. Tout le monde à Auroville aura ce qu'il lui faut sans avoir besoin de gagner sa vie. Chacun choisira le travail qui lui plaît. Oui, ce sera très cher à construire, mais je suis sûr que nous trouverons l'argent. Je suis moi-même un homme de finance. But I'm sure finance will come. As I told you, I'm myself a man of finance. Sri Aurobindo nous a dit, n'est-ce pas, et c'est l'essentiel de son message, que cette évolution arrive maintenant après... Ils sont agaçants, ce riche industriel indien qui a trouvé son chemin de Damas et ce Français aux phrases pompeuses. un moment où Dans mon idée, toute expérience mystique est inséparable d'une certaine angoisse ou au moins d'une inquiétude. Ici, rien de tel. Ils ont trouvé le bonheur, la paix de l'âme, et ils se croient sincèrement les sauveurs du monde. Peut-être ont-ils raison. Savoir pourquoi on vit, pourquoi il y a des hommes, pourquoi, et aussi le sentiment de son imperfection, que il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes, et surtout ce que nous savons. Il y a quelque chose d'autre qui est à trouver et à exprimer. Mais les chemins sont innombrables. Pour chacun, c'est un autre. Seulement, pour tous, c'est la même chose. C'est le sentiment qu'il y a quelque chose d'autre que ce que nous sommes, ce que nous savons et ce que nous pouvons. Quelque chose qui est par-delà, au-delà. Alors, vous allez repartir, vous garderez le souvenir. Ceux qui veulent savoir, ceux qui sentent le besoin de ça, ils reviennent toujours. Dans les monts Nilgiri, à 2400 mètres d'altitude, nous avons rencontré une société idéale, la tribu des Todas. Les Todas ne sont plus aujourd'hui que 800. Depuis le fond des siècles, ils habitent ces montagnes isolées où personne n'était venu troubler leur solitude jusqu'à l'arrivée des Anglais. Certains ethnologues les croient d'origine sumérienne. On dit aussi qu'ils descendent des soldats d'Alexandre. Eux, les Todas, pensent qu'un jour leur déesse mère a donné un coup de baguette. De la rivière sont sortis des buffles magnifiques. À la queue du dernier buffle était suspendu un Toda. Dès l'âge de 13 ans, aucune jeune fille Toda n'est plus vierge. Avant la puberté, on les confie à un homme expérimenté qui leur apprend l'amour physique. Cet enseignement fait partie de leur éducation, au même titre que le chant ou la cuisine. Le sexe est un besoin naturel, et toute leur vie, les Todas pratiquent l'amour libre. Dans la langue Toda, le mot sexe n'existe pas.
Ils utilisent les mots fruits ou nourriture. Les enfants ne vont pas à l'école et leur éducation se fait au contact de la nature. Ils improvisent souvent des poèmes collectifs, comme celui-ci où ils racontent notre arrivée et se moquent de nous. Les maisons des Todas sont en bois. Les portes sont toujours au ras du sol. Divisés en 16 clans, les Todas sont éparpillés sur leur vaste territoire en hameaux de quelques maisons. Le mariage est fixé dès la naissance, mais comme les femmes sont moins nombreuses que les hommes, l'usage pour une jeune fille Toda est d'épouser à la fois plusieurs frères d'une même famille. Comme par ailleurs la liberté sexuelle est absolue dans toute la tribu, la paternité des enfants est impossible à établir. C'est le frère aîné qui est le père légal. Oh! Tribu pastorale, les Todas n'ont jamais voulu pratiquer l'agriculture. Ils sont végétariens et se nourrissent essentiellement du lait de leurs buffles, de miel et de fruits sauvages, et de céréales que leur fournissent les tribus voisines à qui ils laissent une partie de leur terre pour cultiver. Le sol appartient à la communauté et ne peut être vendu. Les Todas n'ont jamais fait la guerre, jamais porté d'armes. Ils n'ont pas de loi, pas de chef, pas de hiérarchie. Si jamais un différend grave éclate entre deux Todas, il est réglé par un conseil d'anciens improvisé pour la circonstance. Les buffles des Todas sont une espèce à longue corne, unique en Inde. Ils sont sacrés et constituent la seule activité et la seule richesse de la tribu. Les Todas considèrent tous les autres animaux comme impurs. Les hommes sont prêtres à tour de rôle pendant 1 an. Le prêtre vit seul dans l'enceinte du temple, personne ne peut l'approcher ou le toucher, et il doit rester chaste. Chaque temple contient une pièce de métal sacré, le monis, qui est la relique du clan. Chaque fois qu'une femme Toda rencontre un homme de la tribu, elle s'incline devant lui et il lui touche le front avec ses pieds.
Quand un Toda meurt, il n'y a pour lui ni ciel ni enfer. Selon la légende, il va vivre à jamais dans une vallée sauvage qui existe réellement non loin de leur territoire. On brûle son cadavre avec les objets qui lui ont appartenu et on tue 2 de ses buffles pour qu'il ne soit pas seul dans son nouvel univers. Les Todas sont en contact avec la civilisation, comme cette cérémonie le prouve. On inaugure un camion infirmerie tout-terrain qui ira de village en village apporter les bienfaits de la médecine moderne. Les Todas improvisent une danse pour la circonstance. Mais la civilisation, c'est aussi la contrainte et l'envahissement. Les Anglais ont créé une station d'altitude au milieu du territoire Toda. La ville s'est agrandie. Beaucoup d'Indiens montent de la plaine attirés par la richesse du sol. Les industries se sont créées et les Todas voient leur domaine se rétrécir de jour en jour. Un fonctionnaire indien qui préside la cérémonie est en train de leur expliquer que le service du reboisement va empiéter sur leur pâturage pour y planter de la térébenthine. C'est un arrêt de mort pour les Todas. Ils devront renoncer à leur mode de vie traditionnel. The government is considering the grant of a triennial patta, that is, a patta which can be renewed after every 3 years, so that you don't have the nuisance or the botheration of getting the patta renewed every year. I agree that there is some inconvenience involved in that, and there is a valid point that you have, which you have been doing for a number of years, is suddenly put an end to. But there is nothing that I can see legally or administratively which can be done to counteract this problem. I'm afraid you'll have to more or less reconcile yourself to the forest department living with you, very close to you, and both of you must learn to live like good neighbors. That would solve all problems. No. But, Les Todas ne prennent pas la chose au tragique. Ils dansent autour du camion médical comme pour exorciser la civilisation dont il est le symbole. Ils en ont vu d'autres depuis que les Anglais sont arrivés. Ils ont résisté aux missionnaires, aux ethnologues, aux touristes, aux cinéastes. Cette fois, ils sont peut-être condamnés. Après tout, dira-t-on, qu'est-ce que 800 Todas dans un pays d'1,5 milliard d'habitants? Mais ces 800 Todas sont les derniers représentants d'une société libre qui ignorait la guerre, la faim, la pudibonderie et l'injustice.